Shalom, chers amis, bonjour. La Yeshiva Gabriel se propose de vous aider à rechercher votre khatan ou votre kala. Pour cela, vous pouvez contacter en France Madame Devorah Selem au 06 26 80 81 08 ou au 01 43 48 78 54. Précisez votre nom, votre âge, votre numéro de téléphone sur la boîte vocale et quel niveau de religiosité vous avez, et on vous recontactera au plus vite. Bedrat Hashem, Be'atzlacha, et de bonnes nouvelles. Binyan Adead. Vous pouvez dédier les cours du Rav Barkatz au mérite pour la guérison, pour le mariage, pour la réussite, ou tout simplement pour l'élévation de l'âme d'un proche, en nous contactant au numéro qui apparaît devant vous maintenant, et nous ferons le nécessaire pour les cours prochains. À bientôt, de bonnes nouvelles et Batzlacha. On est dans la paracha Trouma. La paracha Trouma, c'est la première des parachiotes qui parle de la construction du Mishkan, du tabernacle ambulant dans le désert. De là, donc on va faire des halachot qui sont en rapport avec la paracha Trouma, à savoir la mitzvah de Tzedaka. La mitzvah de Tzedaka qu'on apprend de la paracha Trouma. Puisqu'il y a écrit que celui qui sera généreux, il apportera un des composants du Mishkan. Il y avait de l'or, de l'argent, du cuivre, du fil bleu, d'azur, du fil pourpre. On appelle ça de la laine. Et aussi, il y avait des pierres précieuses, donc beaucoup de choses. Donc, Moshe Rabbeinu, il a donné l'inventaire de ce qu'il fallait. Et il a dit, maintenant, chacun emportera d'après ce qu'il veut. Alors, on voit que la mitzvah de Tzedaka, c'est une mitzvah qui est très particulière. C'est la seule mitzvah qui est très très large dans son application. Quand on vous dit d'allumer des bougies de Shabbat, vous ne pouvez pas dire, vous êtes obligé de les allumer dans un temps précis, vous êtes obligé de les allumer avec des matériaux précis, sinon ça ne s'appelle pas des bougies de Shabbat, et vous êtes obligé que ça dure un temps précis, etc., etc., etc. Donc il y a des limitations dans chaque mitzvah, que ce soit les mitzvot des hommes, les mitzvot des femmes, que ce soit les mitzvot qu'on fait tous les jours, qu'on fait une fois de temps en temps, on ne peut pas inventer, on ne peut pas improviser. Alors que dans la mitzvah de Tzedaka, il y a une marge, il y a une liberté d'action très très large. Très très large. C'est pour ça que le Rambam il dit qu'il y a 10 degrés dans la Tzedaka. La Tzedaka, ça va depuis le plus haut niveau de Tzedaka, c'est-à-dire donner le meilleur en cachette, c'est-à-dire sans que je sache à qui je donne, et sans celui qui reçoit, c'est de qui reçoit. Donc ça va de ce niveau-là le plus haut, jusqu'au niveau le plus bas, qui est de donner le plus mauvais en faisant la tête. D'accord? Donc on voit qu'il y a toute une catégorie d'éventualités dans la mitzvah de Tzedaka. Alors c'est pour ça que la Torah elle te dit Zahav, Vachesef ou L'Choshet. L'or, l'argent, le cuivre, ça veut dire tu donnes ce que tu veux. Si celui qui est avare, il va donner du cuivre, et celui qui est très généreux, il va donner de l'or. Donc, dans la Tzedaka, il faut rien exclure, ça veut dire. Je vous donne un exemple. Le Rambam, il dit que
on apprend la tzedaka comme il faut, c'est de l'histoire de Caïn et Abel. D'accord? Quand Dieu a demandé à... Quand ils se sont proposés d'offrir une offrande, on voit qu'Abel, il a apporté le meilleur de ses agneaux, et alors que Caïn, il a dit, bon, puisqu'il faut donner, ben je donne du lin au hasard, sans prendre le meilleur de ce que j'ai. Et donc, la Torah nous explique, elle nous dit, voilà, regardez ce qui s'est passé. Abel, qui a donné le meilleur de ce qu'il avait, Dieu a accepté son offrande. À l'époque, c'était tout de suite vérifié. Alors que Caïn, qui a donné à la vache te pousse, comme on dit, sans vérifier à qui il a donné, en s'en fichant, il a dit, bon, puisqu'il faut donner, je donne n'importe quoi. On dit que Dieu n'a pas accepté son offrande. Donc le Rambam, il nous apprend de là que le meilleur de ce qu'on a, c'est ce à quoi il faut tendre. Et le Rambam nous dit que si tu donnes au Beth Knesset, tu dois donner le meilleur, et ce qui n'est pas bien, tu le gardes pour toi. Mais on voit que concrètement, il y a des tas de gens qui donnent au Beth Knesset, ou qui donnent aux pauvres, le moins bon, qui donnent des restes d'un repas, qui donnent une lampe dont ils ne se servent plus, alors des habits qu'ils vont jeter, alors ils disent, bon tiens, je vais le donner à un gmar, etc., etc. Donc on voit bien que très souvent, la tzedaka, elle est faite comme Caïn, que les gens ils donnent pas le meilleur. Ils ne vont pas acheter une belle chemise et la donner aux pauvres et garder la vieille. En général, ils vont mettre la belle qu'ils viennent d'acheter, et la vieille, ils vont l'offrir au gmar, aux voisins qui connaissent. Et la même chose, dans les Beth Knesset, on récolte très souvent les choses que les gens ne veulent plus à la maison. Et malgré tout, ça s'appelle la tzedaka. Ça veut dire que dans la tzedaka, tu n'es pas limité ni dans le temps. Tu peux donner quand tu veux la tzedaka, on ne va pas te dire, ah non, c'est le soir, je ne veux pas accepter le pantalon que vous avez offert, venez demain matin. Le soir, donne le soir. Après Shabbat, après Shabbat. Chaque fois qu'il y a un sujet de tzedaka, la Torah, le Shulchan Aruch, les livres, nous disent, on ne ferme jamais la porte à celui qui donne la tzedaka. La preuve, c'est que la plupart des gens, quand ils donnent la tzedaka, ils veulent que ça se sache. Alors c'est pour ça qu'il y a des ventes de mitzvot à la synagogue, d'accord? Pourquoi on vend en public? On pourrait vendre en cachette. On vend en public parce qu'en public, les gens, tout le monde entend, ils vont donner plus que s'ils donnaient en cachette. Alors que le plus haut niveau de tzedaka, c'est de donner en cachette. Donc on voit bien que dans la tzedaka, il ne faut pas critiquer le don que les gens font. Il faut toujours dire, disquez la mitzvot, très bien, vous avez donné une vieille nappe à la synagogue et vous avez gardé la belle pour la table de Shabbat, c'est pas grave, que Dieu vous bénisse. D'accord? Donc ça veut dire que la Torah elle-même, bien qu'elle te donne la hiérarchie et l'échelle des valeurs de la tzedaka, elle dit qu'il ne faut jamais fermer la porte, parce que ce qui compte dans la tzedaka, c'est le fait que les personnes s'habituent. Si quelqu'un s'habitue à donner quelque chose, même de vilain, comme il aura fait le geste de donner, donc quand il va améliorer ses midotes, et qu'il va comprendre qu'en fait, on ne garde rien dans ce monde-là, qu'il faut être plus généreux, etc. Donc c'est plus facile pour lui de passer d'une étape à l'autre à une tzedaka de meilleure qualité, que si on lui disait, si tu ne donnes pas le meilleur tout de suite, je n'ai pas besoin que tu donnes. Il va fermer sa poche, son cœur, sa main, et donc
ce sera très très difficile après de le rattraper. Donc si quelqu'un il donne 10 agorotes, 10 agorotes. Tu n'as pas voulu donner plus que 10 agorotes, c'est pas grave. Commence déjà avec 10 agorotes, tu fais un geste de donner, donc automatiquement ton cœur est ouvert et donc demain tu donneras 20 agorotes, etc., etc. Donc on voit que dans la mitzvah de tzedaka, elle n'est pas limitée du tout de la façon dont on donne, à qui on donne et comment on donne. Également, elle n'est pas limitée dans ce qu'on donne. Tu n'es pas obligé de donner comme la mitzvah de Trouma, par exemple. La Trouma, c'était un produit agricole particulier. Tu ne pouvais pas donner au Kohen, la mitzvah de Trouma, c'est de donner comment on appelle ça, de produits agricoles de ta récolte. Tu ne peux pas lui dire au Kohen, bah tu sais quoi, au lieu de donner de la Trouma, je vais te donner de l'argent. Non, tu n'as pas demandé d'argent, tu as demandé des légumes ou des céréales ou des fruits. Alors que la tzedaka, c'est pas comme ça. Celui qui dit, je veux donner un livre, on lui dit, bon, donne un livre. On va pas dire, non, c'est pas la tzedaka parce que j'ai pas besoin d'un livre, j'ai besoin d'un kilo de pain, moi. De moins un kilo de pain, c'est plus utile qu'un livre. Non, s'il veut donner un livre, donne un livre. C'est ce qui se passe beaucoup dans les yeshivot. Vous avez des yeshivot où quelqu'un il rentre, il dit, je veux mettre du marbre. On ne peut pas lui dire, non, tu sais, il y a des gens qui ont besoin de manger, donne de l'argent pour qu'ils mangent, ça coûtera moins cher que le marbre et c'est plus utile. On dit non, tu veux mettre du marbre, mets du marbre. La preuve, c'est que si vous dites à la personne, ne mets pas de marbre, mais donne-nous de l'argent, il va dire, je te donne ni le marbre ni l'argent. Tu n'auras ni ça ni ça. On voit que la mitzvah de tzedaka, elle est ouverte complètement dans les options qui sont données aux gens. D'accord ? Et un bon gabay tzedaka, il ne doit jamais faire la tête devant les cadeaux que reçoit quelqu'un qui reçoit la tzedaka, il ne doit pas critiquer ce qu'on a voulu lui donner. On ne doit pas dire, ah non, si c'est pas comme Avel, je veux pas. Si c'est comme Caïn, tu le gardes. Non, même comme Caïn. Tu commences à donner la tzedaka comme Caïn, et tu la donneras après comme Avel. C'est pour ça que la Torah, elle dit, Asher idvenu libo. Celui qui a une volonté bénévole, idvenu libo, celui qui a le cœur bénévole, iten et tromati, il donnera ce qu'il veut. Donc on apprend de la paracha que cela n'a aucune importance, et c'est ce que le Rambam nous explique en nous disant que il y a dans la Mishnah, dans la Pirkei Avot, qui dit le fiamassé. Tout est d'après l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir du moment où les individus s'habituent à donner quelque chose, même si c'est de mauvais cœur, de mauvaise qualité, et pas au moment qu'il faut, c'est pas grave. Le fait qu'ils aient fait cet effort d'ouvrir leur cœur et de ne pas le fermer, automatiquement la porte est ouverte à ce qu'ils arrivent au plus haut niveau de tzedaka. Donc c'est une mitzvah, c'est pas comme toutes les autres mitzvot où on ne vous laisse pas une autre option. Quelqu'un qui fait Shabbat, par exemple, on ne va pas lui dire, tu sais, si tu veux faire Shabbat, tu peux faire que Kiddush, c'est pas grave. Le reste, c'est pas grave. On dit non, Shabbat, c'est un tout. Il y a le Kiddush, il y a le repas, il y a les interdits, il y a les permissions, et tout. Il y a un tout qui s'appelle Shomer Shabbat. Ça s'appelle faire Shabbat. Tu enlèves une chose, c'est pas Shabbat. D'accord? Alors que dans la tzedaka, ça marche pas comme ça. Dans la tzedaka, tout ce qui est donnable, on l'accepte. Même la tzedaka spirituelle, on l'accepte comme une tzedaka. Quelqu'un qui va vous dire un mot d'encouragement, Yé Besséder, ça ira bien,
bon Shabbat, ça s'appelle aussi une tzedaka. C'est pour ça que la tzedaka est une mitzvah fondamentale, parce qu'elle est différente de toutes les autres mitzvot à ce niveau-là. Elle est différente de toutes les autres mitzvot. On n'a jamais vu dans les livres qu'il fallait mettre des normes pour la tzedaka. On voit dans les histoires qu'il y a des tzadikim ou des rabbanim particuliers qui agissent particulièrement avec quelqu'un pour l'éduquer dans la tzedaka. Au niveau individuel. Mais au niveau des livres, dans tous les livres qui parlent de la tzedaka, il n'y a jamais écrit si quelqu'un il donne de mauvais cœur, alors il vaut mieux qu'il ne donne pas. Qui donne de mauvais cœur, c'est pas grave. Avec le temps, il apprendra à donner de bon cœur. D'accord? Pourquoi? Parce que si tu lui dis, si tu donnes de mauvais cœur, ne donne pas, eh bien jamais il apprendra à donner de bon cœur, puisqu'il n'a pas commencé de mauvais cœur. D'accord? Alors il y a des gens ils donnent la tzedaka et vous sentez que ça leur fait mal de donner la tzedaka. Ils ont donné de mauvais cœur et ils peuvent même vous la ressortir toute votre vie qui vous ont donné la tzedaka. Mais c'est pas grave, parce qu'ils ont, en fin de parcours, ils ont quand même fait la mitzvah. Même si elle n'était pas la mieux polie et brillante comme il aurait fallu. D'accord? Donc c'est pour ça que les Pirkei Avot considèrent que la tzedaka, elle est un des 3 piliers sur lesquels le monde repose. D'accord? Et donc c'est pour ça que c'est de la paracha Trouma qu'on apprend tout ça. D'accord? Puisque Moshe Rabbeinu, il vous dit or, argent, cuivre, et après il vous cite tous les ingrédients, 13 ou 15 ingrédients, et chacun est venu avec ce qu'il voulait. Et personne, les gens qui ont été mis en place par Moshe Rabbeinu, personne n'a dit à personne, c'est tout ce que tu donnes avec tout ce que tu as ramené d'Égypte. Je me rappelle en Égypte, tout ce que tu as sorti des voisins, il y avait des ânes chargés d'or et d'argent et de bijoux et de robes, etc. Et c'est tout ce que tu me ramènes, 3 pelotes de laine. Alors il disait, mais Moshe il n'a pas précisé qu'est-ce qu'on doit donner. Hachel idvenu libo, comme son cœur il veut. D'accord? Ça veut dire que et ça c'est un truc spécifique à la tzedaka. Quand vous secouez le loulav pendant les fêtes, il y a 4 espèces. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, bah tu sais, si tu veux pas 4 espèces, mais n'en mets que 3. Mais non, la mitzvah n'existe plus. T'as pas 4, c'est pas la mitzvah. Dans toutes les mitzvot, vous voyez qu'il y a un temps, un endroit et une forme extrêmement précise, sinon la mitzvah n'a pas lieu, elle n'existe pas. Tu as fait un comment on appelle ça, un trou dans l'eau. Alors que dans la tzedaka, c'est une chose qui n'existe pas. Par contre, ce qu'on te dit sur Caïn et Abel, c'est une tentation. Que tu aurais la tentation de faire comme Caïn, c'est-à-dire de donner le plus médiocre, même si c'est pour le bon Dieu directement. Et de l'autre côté, tu as la tentation de Abel, de donner le meilleur de le meilleur. Donc c'est 2 extrêmes qui, quand le monde a été créé, avaient besoin d'être précisés. Mais une fois que le monde a été créé, et que le monde est tordu, et que le mot tzedaka veut dire redresser la barre, alors on ne va pas dire à quelqu'un, ou tu fais la tzedaka de Havel, ou tu ne la fais pas du tout. Si tu n'es capable de faire que la tzedaka de Caïn, fais-la quand même. Donc on voit bien que le monde, il marche grâce à la tzedaka de Caïn, pas la tzedaka de Havel. Les gens, c'est immensément rare, quelqu'un qui va vous donner le meilleur, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il achète une chemise, qui donne la belle chemise et qui garde la vieille. En général, il met la belle et il donne la vieille. C'est rare. Si vous voyez quelqu'un qui achète une chemise et qui garde la vieille, c'est qu'il a travaillé sur son caractère.
Mais malgré tout, lui dire bravo, tu as donné une chemise. Donc il a fait. Donc la plupart des gens font comme Caïn. La tzedaka de Caïn. Malgré tout, même si c'est une cause très élevée. Entre-temps, c'est ça, il y a des pauvres qui peuvent manger. Entre-temps, même si le riche a donné en faisant la tête, eh ben, le pauvre, il a quand même fait son Shabbat grâce à ça. Il avait quand même de quoi manger pendant la fête, pendant le Shabbat. Et donc, quel est le résultat? C'est qu'il y avait de quoi manger. On ne voit pas tellement la différence. C'est vrai que quand une tzedaka est donnée avec tout son cœur, il y a une bracha dedans, il y a une éternité de la chose, il y a beaucoup de choses qui vont se rajouter. Mais au niveau primaire, ça ne change rien du tout. Donc si tous les gens qui donnaient la tzedaka, on exigeait qu'ils le fassent en cachette, qu'ils ne sachent, que personne ne sache qu'ils ont donné, il n'y aurait aucune synagogue dans le monde, aucune yeshiva, aucun hôpital, même aucun cimetière. Parce que vous voyez bien que dans tous les endroits, il y a écrit le nom des donateurs et des fabricants. Et pourquoi la Torah a permis ça? C'est entretenir l'orgueil des gens. Elle aurait pu exiger, tu veux construire l'hôpital, ça ne s'appellera pas Hadassah, d'accord? Ça s'appellera Anonyme. Non, Hadassah. Elle veut que ça s'appelle Hadassah, on l'appelle Hadassah. Vous comprenez? Et chaque fois que tu fais quelque chose, il y a ton nom, il y a ton... Mais au côté, vous avez mieux que ça, vous avez le nom sur les chaises. Vous voyez, sur les chaises, il y a le nom du donateur. Elle coûte plus cher la plaque que la chaise elle-même. Pourquoi? Parce que c'est ou ça, ou rien. Et entre-temps, les gens travaillent leur midote, et donc, comme ils ont travaillé leur midote, on fait avancer le schmilblick. D'accord? Donc c'est un grand enseignement au niveau de la halakha, qu'il ne faut jamais dire à quelqu'un, quand il fait une tzedaka en Gemilut Chasadim, c'est tout, ou il faut dire bravo, c'est extraordinaire, kol hakavod, tiskei la mitzvot, que Dieu vous en donne 1000 fois plus. D'accord? Vous connaissez tous l'histoire du Admor Hazaken avec le riche qui donnait toujours une pièce rouillée. C'est un type qui donnait toujours une pièce rouillée et personne n'en voulait. Un jour, l'Admor Hazaken, il avait besoin de racheter des otages. Et ça coûtait très cher. Alors, il est arrivé dans cette ville et les gens, le Rav de la ville a dit, bon voilà la liste des gens. Et l'Admor Hazaken a dit, non, il manque quelqu'un. Il dit, non, vous êtes très fort. C'est vrai, il manque quelqu'un, mais ce quelqu'un, c'est même pas la peine. C'est une barre de fer. Alors, il a dit, mais non, je veux le voir aussi. Et quand il est allé le voir, il va le voir et il parle avec lui et il lui donne une pièce, un vieux kopek qui était tellement rouillé dans le coffre qu'on ne voyait même plus l'effigie du tsar dessus. Alors le Rav, il a envie de lui dire, bon, viens, on s'en va, on a l'habitude, il fait toujours ça, il nous fait honte, ce gars-là. Et le Admor Hazaken, il fait, oh, tiskei la mitzvot, kol hakavod. Vraiment, je suis très touché. Ah, c'était comme si vous aviez donné un Rothschild qui avait donné un franc, quoi. Et donc le Rav, il a envie de lui dire, tu vois, je t'ai dit, il me fait la honte dans la ville. Et dans l'escalier, il descend, et l'Admor Hazaken, il serre le kopek avec lui. Et le riche, il dit, ah, attendez, revenez. Il revient et il dit, je vais vous donner encore quelque chose. Et il rajoute un autre kopek, 9. Et l'Admor Hazaken dit, oh, tiskei la mitzvot, mais vous êtes extraordinaire, merci. Et le riche, il dit, tiens, c'est bizarre. Il va vous faire son cœur. Et là, comme ça, la scène se reproduit plusieurs fois, jusqu'au moment où le riche donne tout ce qu'il fallait pour racheter les otages. Et le Admor Hazaken, il s'en va, il est très content. Et après, il dit au riche, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, parce qu'une fois, quand j'étais jeune, j'avais donné la tzedaka avec ce kopek, qui à l'époque valait beaucoup, et on me l'a refusé. Il dit, tant qu'on me refusera ce kopek, je ne le donnerai pas. Et donc, il a fallu que l'Admor Hazaken vienne lui faire le travail
d'accepter comme c'est la chose pour que ça se retombe sur ses pattes. Donc ça veut dire que c'est pas du tout un bon signe de mettre des limites dans la tzedaka. Ne dis pas, le Rambam dit que la meilleure qualité c'est en secret, sans qu'on sache qui c'est, sans qu'on sache à qui on donne. Ça c'est le top, mais laisse ça pour Abraham Avinu. Toi tu n'es pas Abraham Avinu, donc toi même si tu fais la tronche quand tu donnes, même si tu dis ah c'est à cette heure-là que vous venez, vous me dérangez, c'est pas grave, donne quand même et la prochaine fois tu passeras au stade supérieur jusqu'à ce que tu arrives peut-être dans quelques années à la madriga de dire que tu ne veux pas qu'on sache que c'est toi, et tu ne veux pas qu'on... Enfin, ça, c'est un très haut niveau, et c'est spécifique à la tzedaka. Dans aucune mitzvah, vous voyez ça. On ne vous dit pas, si tu sais quoi, tu veux pas mettre une mezouza à ta porte, alors mets une lettre, voilà. Tu mets la lettre du Kriyat Shema, Shin, sur ta porte. Allons, monsieur, c'est pas la mezouza, ça. La mezouza, où elle est cachée, ou elle n'est pas. Toutes les mitzvot, c'est comme ça. C'est ou bien ou rien. Dans la tzedaka, même nul, c'est bien. Parce que tu répares ton caractère et tu arranges le monde. À tel point que les gens qui expliquent les mitzvot disent comment se fait-il que une des mitzvot sur lesquelles le monde repose, on ne fait pas une bracha avant. Ça, c'est incroyable. On devrait dire la bracha de tzedaka, Baruch Ata Hashem, Noten Tzedaka. C'est là-dessus que le monde repose. Comment tu n'exiges pas qu'il y ait une bracha? Alors il y a beaucoup d'explications qui sont données, que peut-être tu l'as donné de mauvais cœur, peut-être l'autre ne sait pas ce qu'il voulait, peut-être c'est pas au moment qu'il voulait, donc il y a peut-être les conditions qui ne sont pas requises, donc les Charamim n'ont pas fixé une bracha sur quelque chose qui n'est pas sûr. Mais la Chassidoute, elle dit un exemple, elle donne une autre raison, qui a l'air d'une blague et qui est en vérité la raison profonde. La Chassidoute, elle dit, étant donné qu'il y a des orthodoxes, quand ils font des mitzvot, ils veulent toujours les faire le mieux possible. Et donc, si on exigeait que tu fasses une bracha quand tu fais la tzedaka, connaissant les gens orthodoxes, ils diraient, attends, moi, il faut que j'aille au mikvé d'abord. Je ne fais pas une mitzvah si je ne me trompe pas au mikvé. Il faut que je m'habille. Je ne fais pas une mitzvah si je suis en pyjama. Je ne fais pas une mitzvah si je ne suis pas la tête concentrée, si je n'ai pas lu tous les textes du Harizal pour faire la mitzvah. Alors Chassidoute, elle dit, voilà, si on avait exigé une bracha, le pauvre serait mort de faim avant d'avoir reçu son shekel. Parce que si tu lui avais demandé de t'attendre, tu sors de la maison et tu vois un pauvre qui a besoin d'acheter un yaourt, et tu dis, ah, moi il y a une bracha, je suis obligé d'aller au mikvé, faire les brachot, kriyat shema, faire la tfila, reviens dans 2 heures. Donc on croit que c'est une blague cette réponse, en réalité c'est pas une blague, c'est pour montrer que c'est tellement, c'est un pilier sur lequel le monde repose, donc ça transcende toutes les conditions qu'on puisse avoir. Donc on te dit, il n'y a pas d'heure pour la tzedaka, il n'y a pas un homme peut donner à une femme à un homme, un individu à une communauté à un individu, il n'y a aucune règle. Aucune règle. Et ça, c'est unique dans la mitzvah des tzedaka. Dans aucune mitzvah, vous verrez ça. Cette ouverture à toutes les portes. Oui, chez Chabad, mais pas chez les... Chez tout le monde. Donc, chez lui, ils disent, bon, on va attendre chez le tout mari. Chez tout le monde, la tzedaka, c'est la porte ouverte à tous les niveaux. Vous voyez bien que Pas de mari. il y avait quelqu'un qui... Je leur dis justement, mon mari, il y en a pas. Il y avait quelqu'un qui voulait pas donner de l'argent. D'accord? Bon. Mais par contre, il donnait des heures de bénévolat dans un centre de vieux, à laver des vieux, à les rouler en chaise roulante, à les amener à la copatrolie, etc. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, mais pourquoi il faut donner de l'argent, c'est pas ça. Alors le Rav, il a dit, mais pourquoi? C'est une tzedaka
qui coûte énormément d'argent ce qu'il fait. Bien sûr. Si on avait pris Oui. un Sri Lankais ou un infirmier, ça coûterait de l'argent. Donc lui, il n'a pas la sensibilité du porte-monnaie parce qu'il est... Son corps vaut peut-être plus que son argent. Il y a des gens comme ça, il y a des gens qui ont l'argent plus que leur corps et des gens qui ont le corps plus que l'argent. Lui, il gaspille son énergie dans la neige et dans le froid à offrir son corps, mais il ne peut pas offrir sa poche. Vous allez dire que ce n'est pas une tzedaka, mais oui, c'est une tzedaka. Donc vous auriez pu dire, non, il y a des limites. On te dit, il n'y a aucune limite dans rien du tout. Vous voyez bien qu'un Américain qui met une pièce américaine dans une boîte de tzedaka en Israël, vous allez dire qu'il n'a pas mis la tzedaka. Oui, il a mis la tzedaka, tu peux t'arranger pour la monnayer, pour la retrouver. La tzedaka, c'est pas forcément aller à l'encontre, faire le mieux pour faire plaisir à l'autre. Tu peux faire le pire pour faire plaisir à l'autre, mais tu l'as fait. Et ce pire-là prend tous les cents que les Américains jettent au cocktail, etc. Avec ça, tu peux acheter un hôtel, tellement il y a des... Donc, c'est une très gros chidouche que la tzedaka comporte, c'est qu'elle n'a aucune limitation. Aucune limitation. Et c'est pour ça que quand là, on va rentrer dans le mois d'Adar, au mois d'Adar, il y a la mitzvah de donner le machatzit à shekel, d'accord? On donnait la moitié du shekel au temps du temple, pour acheter tous les frais du temple. D'accord? Alors, on faisait ça pendant le mois d'Adar parce que il fallait, avant que l'été ne revienne, réparer les routes, comment on dit ça, arranger les jardins, qu'après l'hiver, que tout ce qui était détérioré soit réparé. D'accord? Alors, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, les gens, ils donnent le souvenir du Machatzit Shekel avant Purim, mais vous voyez bien que toute l'année, les gens font ça. Ils n'attendent pas le mois d'Adar pour donner la tzedaka. Donc c'est vrai que dans nos générations à nous sommes très généreux par rapport à ce que la Torah exige. La Torah exige le Machatzit Shekel et le Maaser, elle te donne des limites. Mais en vérité, on voit bien que les gens ne se limitent pas. On voit bien que même les gens qui n'ont pas d'argent, ils donnent en vérité de leur temps, de leur patience, de leur bien. Et donc on est extrêmement, comment on appelle ça, riche en mitzvot de tzedaka. Et c'est pour ça que le peuple juif, il s'est maintenu tellement longtemps, parce que chez les goïms, dans pratiquement toutes les traditions des goïms, il n'y a pas cette notion de la tzedaka à outrance. Il y a toujours l'aumône, chez les chrétiens il y a l'aumône de temps en temps quand on va à l'église. Chez les arabes, l'hospitalité, on a eu le couteau derrière pour si vous êtes... Bon. Mais vous ne voyez pas cette notion de donner sans arrêt. Et d'ailleurs, une petite précision, il y a une chanteuse israélienne, enfin qui n'est pas une chanteuse, qui est une compositrice très connue, et qui a composé énormément de chansons très connues. Et cette dame, elle était interviewée à la radio, et alors le journaliste lui dit comment ça va. En général, quand on leur dit qu'est-ce qu'ils répondent, les Israéliens, Besséder. Elle a dit Baruch Hashem. Ah, mon oreille n'a fait qu'un tour. J'ai dit tiens, une compositrice israélienne qui dit Baruch Hashem dans la radio de l'armée, avec Galit Tzahal, c'est très curieux. Au fil de la discussion, elle raconte, cette dame, qu'elle a fait tchouva il y a 30 ans, qu'elle habitait en Israël et qu'elle est partie en Amérique pour faire des études d'économie ou de musique, je ne sais plus, un truc universitaire. Et elle se fait attraper par un Chabad à New York qui lui dit
elle était dans un studio ou dans la fac, je ne sais pas où elle était. Il lui dit, mademoiselle, est-ce que vous allumez les bougies de Shabbat? Elle a dit, Kezako. Elle n'avait jamais entendu parler des bougies de Shabbat. Alors qu'elle habitait en Israël. Mais elle était dans un milieu kibbutzim, etc. Alors il lui a expliqué, voilà, avant Shabbat, il faut allumer les bougies de Shabbat, vous êtes une dame. Elle a pris les bougies, elle a commencé à allumer les bougies de Shabbat, et elle a commencé à revenir à la Torah et au judaïsme, etc. Et donc elle est religieuse, parce qu'elle fait Shabbat, elle mange kasher, et elle compose des chansons que tout le monde connaît en fait. Et une des chansons qu'elle a composées, c'est une chanson qu'elle a composée avec un chanteur très connu qui s'appelle Boaz Sharabi et qui s'appelle La Tête. C'est toi qui écrit ça? Oui, La Tête, c'est une très belle chanson. Il dit donner. Donner sans réfléchir, donner. C'est une très très belle chanson qui est devenue la chanson Populaire. depuis 5 ans. Ouais, ils ont dit que c'est la plus belle chanson en 50 ans en Israël. Elle a eu le prix de la chanson la plus forte en Israël. Alors vous voyez que la source que cette dame, et bien elle en a fait d'autres que vous ne les connaissez pas, d'autres chansons, et quand vous écoutez ces chansons, vous dites c'est marrant parce que les paroles et le style, c'est de quelqu'un qui n'est pas déconnecté de la tradition. Et vous voyez qu'en fait cette fille-là, elle a dit voilà. Comment elle s'appelle? Je ne me rappelle plus son nom. Elle a fait la chanson La Tête, très connue. Enfin. Et quand vous entendez les mots, effectivement, ça incite l'individu qui écoute la chanson à donner son temps, comment on appelle ça, son énergie, son attention, son cœur, à X et à Y. Et donc vous voyez que, et c'est intéressant parce que quand vous écoutez ces chansons, vous voyez, vous n'imaginez pas qu'à la source, c'est le rabbi qui est derrière. À l'origine, c'était le rabbi qui était derrière de cette affaire-là, puisque c'est qui a donc déclenché cette tchouva il y a 30 ans. Et donc, on voit bien que la tzedaka, la gmilut chassadim, le fait de donner, et en plus, une autre précision qui est dans la tzedaka, qui n'est pas ailleurs, c'est que ça touche même les goïms. On n'a pas le droit de refuser à un goy la tzedaka. Si un goy il vous dit je veux donner la tzedaka, pour la paix entre les peuples, il faut lui donner à lui aussi. Ah bon? Ouais. Faut pas, sauf si c'est comment on appelle ça, un terroriste camouflé. Mais si c'est un goy stam, un clochard dans le métro de Paris ou une arabe qui n'a pas forcément une réputation d'être la mère d'un terroriste, vous devez lui donner, parce qu'il y a Mishum Darkei Shalom pour faire la paix entre les êtres humains. Donc on voit bien que la tzedaka, c'est une mitzvah illimitée, qui n'a pas aucune contrainte. Et même le Shabbat, on peut faire des promesses de tzedaka. Et là, le Shabbat, on peut faire des promesses de tzedaka, etc. Il n'y a aucune. Donc ça veut dire que c'est pas. Ça montre le bon côté justement du don, pas le côté je veux pour moi, mais au contraire le fait que je suis toujours prêt à donner, et la Torah te dit comme tu veux, à qui tu veux, comment tu veux, la porte est ouverte. Donc on voit que c'est une mitzvah qui n'a pas de limite, d'accord? Et c'est pour ça que cette paracha nous apprend ça. Que quand on construit le Mishkan, Moshe Rabbeinu n'a pas dit ah non mais faites attention, je veux que ça, non, il dit donnez ce que vous voulez, comme vous voulez, on ne vous demande pas des comptes. Lui, il en a donné des comptes à la fin. Quand il a construit, il a dit voilà, j'ai dépensé tant et tant et tant et tant et tant. Il n'a rien mis dans sa poche, mon cher Rabbeinu, mais il n'a pas demandé, il a demandé à tout le monde d'intervenir dans le matériau qu'il voulait et dans la quantité qu'il voulait. Alors voilà, donc il faut essayer d'atteindre la tzedaka de Havel, c'est-à-dire donner le meilleur de ce qu'on a. Mais si on n'est pas capable, il faut de la tzedaka même comme Caïn. Même comme Caïn, c'est-à-dire du mauvais, mais au moins tu donnes. Au moins tu ouvres ton cœur. Et sinon, tu deviens une société de l'égoïsme et
du nombrilisme que de regarder que soi. Et donc, ça va vers la fin de la société. Quand une société, elle pinaille trop à qui donner, comment donner, etc., elle va vers la fin. Elle va vers la catastrophe. Voilà, ça c'était pour la halakha, qui était la halakha mélangée avec de la pensée. Et nous finirons avec une blague. Un monsieur qui meurt. C'est des choses qui arrivent. C'est un manque de savoir-vivre. Un monsieur qui meurt et on va l'envoyer dans le Gehinnom, en enfer. Alors il se désole, il se désespère, il voit les flammes sortir déjà. Et puis Tom, on arrête tout. Alors il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, sur Terre, là maintenant, en ce moment, il y a ton fils. Il a donné un énorme chèque à une synagogue. Et donc, tu es sorti du Gehinnom. Tu ne vas pas au Gehinnom. Alors il est content. Il dit, je vais aller au Gan Eden. Alors il est content, il prépare sa valise pour aller au Gan Eden. Puis 2 jours après, on lui dit, hop, c'est pas bon. Comment c'est pas bon? Ah non, on a changé, à nouveau tu vas au Gehinnom. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez changé comme ça? Ben oui, le chèque est revenu. Le chèque de ton fils est revenu. Donc on a changé tous les programmes. Voilà. Ça c'était sur la Tzedaka. Maintenant nous allons passer à la paracha en tant qu'elle-même, en tant que telle, comme on dit. Donc dans la paracha, comme on a expliqué, d'abord la Torah nous dit tu construiras le Mishkan. Moshe Rabbeinu nous dit avec quoi on doit le faire, les ingrédients, l'or, l'argent, le cuivre et les différents colorants et laine et tout ce que vous voulez. Et après, on commence à nous dire qu'est-ce qu'on doit construire, qu'est-ce qu'on va faire. Premier Kéli, premier ustensile du sanctuaire, c'est le Haron, l'armoire dans laquelle on mettait les tables. On devait mettre les tables. Comme on a construit concrètement le Mishkan après la destruction des premières tables et l'arrivée des deuxièmes tables, donc on a mis dans le Haron les débris des premières tables et les deuxièmes tables. C'était le Haron Kodesh, qui était dans le Saint des Saints et qui représente la Torah. La Torah, et c'est pourquoi d'ailleurs, le Midrash nous dit, c'est pour ça qu'il y a des barres qui ne devaient jamais être enlevées. Dans le Saint des Saints, il y avait le Haron Kodesh, l'armoire, et il y avait des barres pour soulever le Haron Kodesh. Alors dans le désert, on comprend, puisqu'il fallait bien le soulever pour bouger, pour voyager. Mais dans le Beth Amikdash, on ne voit pas pourquoi il y avait des barres, pourquoi on a gardé les barres. Les barres, c'était pour transporter. La réponse, c'est qu'en fait, on veut dire par là que la Torah n'a pas un endroit fixe. Il n'y a pas d'endroit spécifique à la Torah. La Torah peut être partout. C'est pour ça qu'il y a des barres pour dire que même si elle n'est pas dans le même si elle n'est pas dans le Saint des Saints, elle sera demain à Troyes avec Rashi, elle sera en Égypte avec le Rambam, elle sera à Midjiboz chez le Baal Shem Tov. La Torah, elle sera partout. C'est pour ça qu'il y a toujours des barres, parce qu'elle est toujours transportable. On doit toujours savoir que la Torah n'a pas d'endroit limitatif. C'est pour ça qu'il y a eu des sages de la Torah dans chaque pays. Dans chaque pays, à travers les siècles. Vous voyez que la Torah se promène. La Torah, elle a parlé toutes les langues, elle a fréquenté tous les endroits. Et vous voyez des fois des sages dans tous les pays imaginables. Vous avez des sages qui ont germé, qui ont sécrété. Donc on voit que la Torah, elle a besoin de ces barres pour dire « je suis capable d'être partout ».
C'est pour ça que elle aussi, la Torah, c'est un des 3 piliers sur lesquels le monde repose, parce qu'elle est comme la Tzedaka qu'on a vu tout à l'heure, elle n'a pas non plus de limite, de rien. Donc c'est le premier Kéli qu'on devait faire, la Torah. Le Kéli représentant la Torah. Le deuxième Kéli qu'on devait faire, donc ce Kéli-là, cet instrument qui s'appelle l'armoire, l'Aron Kodesh, il était dans le Saint des Saints, qui était donc au fond du Mishkan ou au fond du temple, dans le Saint des Saints. Maintenant, vous avez un deuxième Kéli, qui lui n'est pas dans le Saint des Saints, mais qui est devant, et du côté nord, à droite, quand vous rentrez dans le Beth Amikdash, ou dans le Mishkan. Et ce deuxième Kéli, c'est la table sur laquelle on mettait les pains de proposition, les pains, des chalotes qu'on mettait qui étaient tout le temps dans le Beth Amikdash et qu'on changeait toutes les semaines. D'accord ? Que les Kohanim cuisaient et que la garde qui était ceux qui étaient de garde le Shabbat, quand ils arrivaient, ceux qui partaient prenaient avec eux le pain de la semaine dernière, et ceux qui arrivaient mettaient les nouveaux pains. Donc il y avait toujours ces pains tout le temps, qui étaient faits en matzot. C'est des pains qui étaient faits en matzot. Il n'y avait pas de chametz au Beth Amikdash. C'était des gros pains énormes, mais en matzah. Il n'était pas... Il n'était pas chametz, il était en matzah. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il ne séchait pas. Il restait 7 jours dehors, sans conservateur, et en matzah. Alors que la matzah, quand vous la laissez sécher, elle devient dure au bout d'une heure, comme de la pierre. Et pourtant, là, ça restait frais d'une semaine à l'autre. Deuxième Kéli, les 2 fameux plateaux où on mettait les 6 pains, les 12 pains les chemapanim, les pains de proposition. Troisième Kéli, qui lui était au sud, donc à gauche, donc vous aviez les pains à droite, l'armoire au milieu, et le Si à l'est, à gauche, c'est le nord, non? On rentre à l'est et on va vers l'ouest. Donc, la droite, c'est le sud, c'est le nord, pardon, et à gauche, c'est le sud. D'accord, en fait, on est de l'est. D'accord? Oui, on rentrait à l'est vers l'ouest. On se trompe habituellement parce qu'on s'imagine que on compare ça avec les synagogues, parce qu'en général, dans les synagogues, on se tourne vers l'est. En réalité, on ne se tourne pas vers l'est, on se tourne vers le temple. Si le temple est à l'est, comme ici, donc on se tourne à l'est. Mais si vous habitez dans le nord, ben vous vous tournez vers le sud. Si vous habitez à l'ouest, vous tournez vers l'est. Et l'inverse. Donc en fonction du pays où vous habitez, vous tournez vers le temple. Donc on croit toujours que ça s'appelle le Mizrach, parce que les livres qui ont été écrits, ils ont été écrits en Occident. Donc on dit toujours à l'est, parce que c'était à l'est par rapport à Jérusalem. Mais à Jérusalem même, on se tournait de l'est vers l'ouest. Donc vous avez le Saint des Saints au bout devant vous, avec l'armoire, le Aaron. À votre droite, c'est-à-dire au nord, vous avez les pains, et à votre gauche, c'est-à-dire au sud, vous aviez la menorah. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire sur cette menorah. La menorah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit « Tu Be'asita menorah zahav » Dieu parle à Moïse et lui dit « Tu feras un candélabre en or, d'accord,
Tahor, en or pur. Miksha, d'un seul bloc. TAC, elle sera faite. Pas TAC, pas tu feras. Elle sera faite. TAC. Elle sera faite d'un seul bloc, un menorah. Yerecha avec Anag Vial, aussi bien sont ses pieds que ses branches, que ses godets, que ses fleurs et que ses comment on appelle ça, ces bourgeons qui sortiront d'elles-mêmes. Et alors Rachid nous dit, il amène le Midrash bien évidemment, et il nous dit que quand Moshe a dû faire cette menorah, il a eu un gros problème. Il s'est demandé comment vais-je faire pour qu'elle soit d'un seul bloc. Comment vais-je faire pour qu'elle soit d'un seul bloc? Et Dieu lui répond, ne te prends pas la tête, fais sortir l'or par comment on appelle ça, du chaudron, où tu as fait bouillir l'or, tu as enlevé les scories, l'or est pur, sors ça du chaudron, et moi je m'occupe de t'en faire un seul bloc. Parce que c'est matériellement impossible de faire un seul bloc quand il s'agit d'une menorah. Il ne s'agit pas d'une colonne, il s'agissait d'un instrument avec plusieurs branches, avec des fleurs, avec des récipients. Donc on dit Moshe a buté là-dessus, et il a dit comment vais-je réussir à faire un seul bloc? Et Dieu lui a dit te casse pas la tête, mais prépare l'or, et quand tu le sortiras, moi je te le fais. Et après il n'y avait plus qu'à donner quelques petits coups de maillet pour faire ça bien lisse, bien propre, bien joli. Ok. Question immédiate. Moshe Rabbeinu, il en a vu des lièvres et des colombes sortir des bras du bon Dieu. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Oh, comment vais-je faire le truc? Il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Si Dieu lui dit de le faire, il a bien ouvert la mer, il a bien fait des sauterelles, un petit coup de bâton par-ci par-là, il en a fait depuis 1 an, montre en main qu'ils sont sortis d'Égypte, il n'a pas arrêté de voir des trucs extraordinaires. L'eau douce, salée devient douce. À longueur de journée, il a vu des trucs fabuleux. Quoi, ça l'étonne. Ah, comment je vais faire? Comment tu veux que j'arrive à faire un seul bloc une menorah? C'est pas si extraordinaire comme... si déjà il a ouvert la mer et qu'il y avait des arbres qui ont poussé. Et tout ce qu'il a réussi à faire jusqu'à maintenant, c'est ça qu'il bute. Il est buté par un truc aussi technique. Comment d'un seul bloc vient le Midrash et il vous donne une tarte dans la figure. Il vous dit, c'est quoi la menorah? C'est quoi Miksha? C'est quoi la seul bloc? C'est l'unité du peuple juif. C'est d'unifier les 600 000 âmes qui vont briller sur les 7 branches du candélabre. Miksha, ça veut dire en même temps un seul bloc. Et en même temps, ça vient du mot caché, qui veut dire très très dur. Hard. Schwer. Très très dur. Voilà pourquoi il a buté Moshe Rabbeinu. C'est pas parce que la menorah en tant que telle, c'était un si gros business à faire. C'est parce que ça représentait l'union de toutes les tribus et de tout le monde pour éclairer ensemble l'humanité. La hardout, l'union entre les juifs pour éclairer l'humanité. Moshe Rabbeinu a dit, on peut arriver à ça. On peut arriver à ça.
Miksha, Achat, un seul bloc. Ça, la mer Rouge, les doigts dans le nez, je te le fais, moi. D'accord? Les sauterelles, toutes les séries que tu veux, je te fais germer. Le sang, l'eau, les 10 plaies, les 20 plaies, les 100 plaies, tout ce que tu veux, je te fais. Mais unifier le peuple juif pour qu'il soit capable de briller ensemble sur l'humanité entière, c'est caché. C'est très très dur. Là, on comprend pourquoi il a buté. Il n'a pas buté d'après le pshat, il a buté d'après le midrash. Sinon, c'est pas compréhensible. Comment il a pu buter pour un tour de passe-passe supplémentaire qu'il devait faire. Il a buté parce qu'il fallait imaginer comment unifier des gens aussi différents, 12 tribus, 600 000 neshamot, pour éclairer et le monde. Pas seulement s'entendre, mais éclairer ensemble le monde entier. Miksha. Alors c'est pour ça qu'on dit que cette mitzvah-là d'unifier les gens, on te dit déjà, pour arriver à le faire, il faut, première donnée, il faut qu'il y ait la Torah. La Torah, c'est le dénominateur commun du Ham Israël. S'il n'y a pas de la Torah pour être un dénominateur commun, comme disent les pseudo-scientifiques, ou les vrais scientifiques, en quoi le Ham Israël, c'est un peuple. Il y a des blancs, des noirs, des intelligents, des idiots, des intellos. Qu'est-ce qu'il y a de façon ethnique, ou intellectuelle, ou culturelle, ou cultuelle, qui unifie le peuple juif? Ah, tu m'aurais dit, en Pologne, il n'y a que des Polonais, au Maroc, il n'y a que des Marocains. Je dis, oui, effectivement, c'est homogène, c'est très homogène, ils se ressemblent tous, ils parlent la même langue, ils ont le même type physique, je comprends. Mais quand tu vois 12 tribus, et que tu vois aujourd'hui commencer il n'y a que 2 tribus là-dedans, aujourd'hui, il n'y a que Binyamin et Yehuda. Bon, imagine que Dan, la tribu de Dan, ce sont les Thémanim, les Tunisiens, c'est les Zébouloun, allez, quelques tribus en plus qui se sont greffées. Tu vois bien que culturellement, physiquement, comment on appelle ça, au niveau mental, au niveau de la mentalité, au niveau de la conception des choses, tu n'as affaire à un amalgame de gens qui n'ont rien à voir. Soyons honnêtes. Donc c'est exactement comme ça que ça se présentait, les 12 tribus, en sortant d'Égypte. C'est pas qu'ils étaient tous au garde à vous et se ressemblaient tous. Ils étaient tous différents physiquement, comme aujourd'hui, plus encore qu'aujourd'hui. Et tu vois bien que le mal qu'il y a à pouvoir dire que tout ça fait partie du même peuple. Donc on te dit, le seul dénominateur commun qui peut les qualifier, c'est la Torah. Effectivement, comme je vous ai raconté 1000 fois, l'équipe de Antenne 2 qui était venue ici et qui m'avait dit, quelle différence y a-t-il entre les Ashkénazes et les Séfarades? Ils avaient appris la leçon avant de venir. Quelle différence? J'ai entendu qu'il y a les Ashkénazes et les Séfarades. Alors je dis, les Ashkénazes, ils prient devant le Hamoud, là-bas, et les Séfarades, ils prient devant la Théba. Je dis, mais c'est ça la différence? Je dis, oui. Je dis, si vous voulez d'autres différences, dans l'écriture, le chet, il n'est pas exactement le même chet. Il m'a dit, mais c'est quoi le chet? Alors je lui ai montré. Il m'a dit, mais quelle différence il y a? J'ai dit, vous ne la voyez même pas la différence. J'ai dit, sinon, ils mangent les mêmes matzot, ils mettent les mêmes tfilines, le même talit, ils font kippour ensemble. C'est pas comme chez vous, les chrétiens, où la date du bon Dieu, c'est pas la même. Là, vous dites c'est le 25 décembre, l'autre c'est le 6 janvier, l'autre c'est le... Ils ont un seul Jésus, mais il est né, il a 3 dates. Déjà. Ils ne savent même pas quand il est né en même temps. Plus après, les protestants, le machin, où elle était vierge, elle n'était pas vierge. Donc, pour chaque détail, c'est un monde à part. Alors que chez nous,
Sachakol, même si les gens se disputent et s'entendent pas, ils sont tous d'accord sur tout ce qui est la tradition. Et lui, celui qui faisait l'émission, mais c'est ça la différence. Je dis, voilà, c'est ça. Pas plus que ça. J'ai aussi dit, bon, il y a une autre différence si vous voulez, mais je ne sais pas si vous la comprendrez, c'est dans la prononciation. Il y en a qui disent tav, te, et d'autres qui disent tav, se. Mais j'ai dit, mais quand vous voyez les Canadiens et les Français, c'est encore pire. Quand ils parlent français, un type de Montréal ou un type du Québec ou de Paris, vous demandez s'ils parlent la même langue. Et pourtant, c'est pas si longtemps que le Québec était ou la langue d'or que la langue d'or. Quand vous écoutez un Marseillais ou un Parisien, ben oui, ouais, je parle d'Arigo, et puis l'autre, moi je parle de Marseille. Qui peut le plus, peut le moins. Ben oui, je dis, oui, c'est à peu près ça la différence. L'un il dit plus, l'autre il dit moins, alors qu'à Paris il dit plus et moins. On prononce le S, en bas on ne le prononce pas, c'est des trucs aussi qu'on retrouve dans tous les pays, les différences de prononciation. En Russie, par exemple, le shin, il y a une lettre qui est comme le shin en russe. À Moscou, ils disent tche, effectivement, tche. Et dans le fin fond de la Russie, et en Ukraine aussi, ils disent ch. C'est un shin comme ça, comme un shin, avec une cédille. Les moscovites disent tche, et les Ukrainiens disent ch. Vous voyez, ben, il faut l'entendre la différence. Si vous connaissez, enfin, entre eux, ils comprennent qu'ils ne sont pas de la même ville. Mais vous, quand vous apprenez la langue, vous ne voyez pas tellement la différence. Donc, je lui ai dit à ce monsieur, vous voyez que ça ne s'appelle pas deux peuples. Le fait que celui-là va chanter oh, 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 et l'autre va faire ça ne fait pas deux peuples. Ça constitue deux cultures, mais deux sous-cultures, mais c'est la même culture. C'est les mêmes textes, c'est les mêmes bons dieux, c'est les mêmes dates, les mêmes horaires, les mêmes coutumes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est la Torah qui unifie les gens. Et une anecdote dramatique. Ils s'entendent pas quand même. Hier, ils s'entendent pas. Pourquoi ils s'entendent entre eux dans la même synagogue et du même village? Aussi, ils s'entendent pas. C'est ça la question de Moshe. Ouais, c'est ça le truc. C'est ce que dit Moshe. Comment tu veux réunir des gens qui, par nature, ne s'entendent pas? Ouais. Miksha. Une anecdote dramatique. Hier, à Ashdod, il y a eu un garçon qui s'est fait poignarder à l'école. Par un autre garçon. Bon, l'homme est chané, c'est pas important dans quelles conditions, pourquoi, Mimamou, bon, il est vivant toujours. Alors, donc, où veux-je en venir? C'est que le responsable de l'éducation en Israël, qui est un monsieur du gouvernement, qui est avec Lapid dans le gouvernement, Yesh Atid, un truc de gauche, pas gauche, de centre droit, contre la Torah, cet individu responsable de l'éducation, pas un voyou dans la rue, responsable de l'éducation et ancien directeur d'école. Il vous dit, le journaliste lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour enrayer ce phénomène des couteaux dans les écoles? Et il lui dit, il faut le plus urgent et le fondamental, c'est de punir sévèrement les gens qui poignardent. Pas d'être la main légère dans les tribunaux. Punir sévèrement les gens qui poignardent. Dans la Torah, jamais un éducateur aurait parlé comme ça. L'éducation, c'est pas de punir sévèrement, c'est d'éduquer. C'est de faire que la personne ne va pas prendre un couteau pour poignarder son voisin. Donc ces gens-là qui vous disent la Torah, ça sert à rien, c'est des vieillards la Torah. Mais alors ils ne se rendent même pas compte lui-même du scandale qu'il est en train de prononcer. Que pour lui, au lieu de dire c'est l'éducation et la tradition, quand tu apprends aux gens qu'il faut être des frères, qu'est-ce que c'est la tradition?
on est tous des frères, il faut nous aimer les uns les autres, la destruction du temple à cause de la haine, il faut être gentil, nanana. Donc quand tu insistes depuis l'âge tendre dans une école de la tradition, qu'elle soit la plus légère jusqu'à la plus orthodoxe, c'est toujours le même discours qu'on répète. Donc un enfant, eh ben, donc il n'aura pas le réflexe de dire mais je vais prendre un couteau, je vais me débarrasser de lui. Parce que ça veut dire il faut punir. Ça veut dire il faut punir. Ça veut dire que tu ne veux pas la Torah, tu ne veux pas l'éducation d'après la tradition. Donc qu'est-ce qui te reste? Eh ben les méthodes fascistes. Il faut punir. Espèce d'imbécile. C'est pas parce que tu l'as puni dans cette école qu'il va pas aller se donner un coup de couteau dans un autre endroit. Ici, tu vas le punir. Ici, il va te laisser tranquille. Mais tu lui as pas enlevé de son caractère de prendre le couteau pour régler ses problèmes. Et si maintenant tu vas lui dire, mais c'est la morale veut qu'on ne poignarde pas, ben, il va te dire, mais ta morale à toi, c'est pas la mienne. Ta morale de vieux bourgeois, c'est de ne pas prendre le couteau. Moi, ma morale, c'est le couteau maintenant, parce que j'ai 15 ans, et la mitraillette quand j'en aurai 30. Et l'accident de moto ou de camion quand je serai plus fort économiquement. Comme ça arrive. Ah oui. C'est ma morale à moi. Il me dérange, je le tue. C'est pas plus immoral. Donc on voit bien que la Torah, qu'elle soit respectée comme ça ou pas comme ça, c'est le point commun à nous tous. C'est la Nukuda élémentaire de base. Donc, Aaron Kodesh. D'abord, tu fais une Aaron Kodesh avant de commencer. Donc, c'est déjà la première façon de pouvoir unifier les gens. Par un système divin. Je ne respecte pas mon prochain parce que ça m'arrange ou parce que ça me plaît, mais c'est parce qu'au Sinaï, on m'a dit de le faire, et j'ai signé au Sinaï que je devais le faire. Et donc, même si je ne respecte que 40% du Sinaï, parce que le reste m'embête, il y a quand même 40% où je me tiens bien. Et statistiquement, effectivement, une école où on parle de tradition, ben, il y a moins de couteaux, moins de drogue, il n'y en a pas du tout. On se lève devant le professeur, on ne crache pas sur son père, des trucs qui du temps de Jean-Jacques Rousseau était évident, même chez les Goïms, n'existe maintenant que dans les écoles juives. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai été sidéré quand je suis rentré dans une yeshiva de voir que les élèves se levaient devant le professeur quand il est rentré. Et mais j'ai jamais vu ça, moi. Mon père me racontait ça de son école, mais nous, ça n'existait pas. Quand le professeur rentre, c'est « Ah, Michael, machlomcha !» On lui dit « tu », on s'en fiche de lui, etc. Et puis s'il nous énerve, on lui crève les pneus de la voiture. Donc ça veut dire que ça paraît vieillot, ça paraît vieillot. Et pourtant, ça veut dire que mais les professeurs qui travaillent, même en France, les professeurs goy qui travaillent dans les écoles juives, ils vous disent, c'est le jour et la nuit. Dans une école juive, on lève le doigt, bonjour monsieur, au revoir monsieur, même le goy il dit Shabbat Shalom. Alors dans une école, que ce soit des noirs, des blancs, le professeur, il faut qu'il vienne avec un gilet pare-balles. Bah, en Amérique, c'est comme ça en tous les cas. Pour un an, le gosse, il vient avec un revolver qu'il a chopé de son frère, il tire sur le prof, il tire sur le directeur. Et personne ne va dire, mais c'est l'éducation qui est la clé de ça. Et tu ne peux pas éduquer avec des idioties, tu es obligé d'éduquer avec quelque chose qui tient la route. Alors la seule chose qui tienne la route, effectivement, c'est la Torah. C'est un truc qui a tenu la route 3500 ans. Donc déjà, premier facteur pour qu'il y ait miksha, pour qu'il y ait une union entre les gens. Deuxième facteur, les pains de proposition, c'est-à-dire miam miam. Ça veut dire que si les gens ont une aisance matérielle minimale, alors ils sont moins angoissés, moins égoïstes,
aigres, et donc c'est plus facile pour eux de respecter et d'aimer l'autre. S'il n'y a pas de pain, la haine se réveille entre les riches et les pauvres, entre les blancs et les noirs, s'il y a de l'abondance, c'est la symbolique des pains, puisque le Talmud nous dit, celui qui veut s'enrichir ira au nord. Celui qui veut devenir sage ira au sud. Alors c'est parce qu'au nord vous aviez le pain, et au sud vous aviez la menorah. Donc on dit, mi sherotzel, les hachir qui veut s'enrichir, yatzpin qu'il aille au nord. Mi sherotzel, les harkim qui veut devenir sage, yadrim qu'il aille au sud. Et c'est vrai que dans l'histoire, même dans l'histoire géographique, regardez bien que quand vous voulez vous enrichir, vous allez au nord. Le nord, c'est l'Occident, c'est l'Amérique du Nord, le Canada, les pays riches. Les gens qui veulent aller faire de la méditation ils vont au sud. Le sud asiatique, etc., c'est au sud. Et c'est toujours comme ça, même en France, par exemple. En France, le nord, c'est là où on travaille, on gagne de l'argent. Le sud, c'est les poètes, les peintres. C'est la province, les gens ils peignent, avec la pipe, ils réfléchissent. C'est vrai que le nord, c'est l'endroit où on travaille, on devient riche. Le sud, c'est là où on devient sage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pas des propositions, c'était l'allusion à la richesse. Donc, si les gens sont riches, si les gens sont aisés, ben, c'est plus facile pour eux de ne pas s'envier les uns les autres et de ne pas se taper dessus. Donc le problème de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il dit oui, c'est vrai, il faut Torah, c'est vrai, il faut abondance, mais quand même, c'est caché, c'est dur, c'est très très dur. Et Dieu lui répond, regarde, je vais te raconter la suite de l'histoire. Tu prends l'or, tu le sors de la marmite, et moi je te fais le bloc. C'est-à-dire que l'unité, c'est pas les hommes qui se la font. C'est d'en haut, c'est un cadeau du ciel quand tu as fait un effort de t'unifier avec l'autre. C'est comme ça entre mari et femme, c'est comme ça dans les peuples, c'est comme ça entre voisins. Toi, tu ne dois faire qu'un pas en avant. Comme Moshe Rabbeinu, sors l'or de la marmite. Moi, je ferai le miksha. Comme l'intelligente remarque de Rabin, que Dieu repose son âme, Yitzhak Rabin, comme les gens sont tellement bêtes qu'ils n'ont jamais réfléchi à ça. Yitzhak Rabin, quand il a fait les accords d'Oslo, il a dit une phrase remarquable. Il a dit Oseh Shalom Bimroma, Oya Se Shalom Aleinu, Al-Kol Amo Israël. Tous les gens ont applaudi à la place Rabin, alors qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'il venait de dire une bourde monumentale. Il dit, celui qui a fait la paix en haut, il la fera en bas. Oseh Shalom Bimroma, celui qui fait la paix en haut, entre les anges de droite et de gauche, il la fera en bas. Mais tu viens d'avouer toi-même que c'est pas à toi de faire la paix. C'est Dieu qui fera la paix quand il enlèvera du cœur des gens de se haïr. Donc ça veut dire que toi, on te demande que de faire un effort. Mais tu ne peux pas prétendre faire la paix. Tu ne peux pas prétendre faire l'union. Et donc c'est un truc miraculeux en réalité. Unifier un homme et une femme, unifier un frère avec son frère, un fils avec son père, un voisin avec son voisin, un peuple avec un autre peuple, c'est un miracle. Et ce miracle, c'est Dieu qui le fait, c'est pas toi. Toi, tu dois simplement faire le travail que Moshe Rabbeinu a fait de soulever l'or de la terre. Donc on voit bien que ça ne suffit pas ni la Torah, comme dénominateur commun, ni l'aisance matérielle. Il faut aussi l'aide spirituelle, et c'est encore une fois un problème de foi. C'est pour ça que les couples qui craquent, parce que justement ils disent on s'entend pas. Oui, mais si vous allez l'un vers l'autre, il y aura un phénomène qui va faire descendre sur vous un esprit de paix. Et voilà pourquoi c'est une mitzvah extrêmement difficile pour Moshe Rabbeinu, parce qu'il a cru que c'était quelque chose que lui devait faire, les gens devaient faire, et Dieu lui a répondu mais non, calme-toi,
Toi, tu fais simplement de mettre l'or. Moi, je m'occupe d'en faire un bloc homogène et harmonieux. Voilà, donc espérons que nous allons être assez intelligents pour faire les premiers pas de la Menorah pour qu'elle éclaire le monde avec le juste Messie qui ne saurait tarder.